à Soufard 4, nous avons aussi réquisitionné les services du Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Conseiller en matière de sécurité. Parce que, en son temps, ces services-là de sécurité de notre pays avaient effectué quelques enquêtes et avaient envoyé une mission dans le Nord Kivu en rapport avec la situation d'insécurité et les informations que les conseils spéciaux avaient. Et cette commission était descendue notamment dans les installations de la SMB où elle a perquisitionné. Nous avons donc un rapport, nous avons le rapport de cette commission ainsi que certains éléments que le CNS nous a fournis en répondant à notre réquisition. Ainsi donc, de ces rapports, nous retenons qu'ils seront enrichis par d'autres éléments. Nous retenons que le détachement de la police commis à la garde et la sécurisation du site SMB à Rubaya serait formé, d'après ces rapports, de militaires qui sont en réalité des démobilisés de l'armée rwandaise, qui sont utilisés pour sécuriser et qui a été doté des tenues de la police, d'après ces rapports. Les tenues de la police nationale congolaise. Avec la négligence coupable qui frise la complicité des autorités de la police nationale, des autorités de la police provinciale du Nord Kivu qui se sont succédées. Et cette commission, étant descendue pour vérifier ces informations sur place, a eu des difficultés, c'était en 2022, a eu des difficultés pour accéder à cette concession parce que il y avait des interférences des autorités nationales, des autorités à tous les niveaux, à commencer par le chef d'état-major général de l'époque, suivi de certaines autres autorités, même de l'année, qui ne voulaient pas, qui voulaient savoir pourquoi cette commission est descendue là-bas pour perquisitionner sur ordre de qui. Finalement, cette commission a perquisitionné et elle a fait un rapport qui gît dans les dossiers rapport CNS qui gît dans les dossiers dans la Soufard 4 donc de la côte 1 à la côte 10. Je vais déposer ça. Ainsi donc, cette commission, en son temps, en 2022, au mois d'avril, au mois de mai, arrivée dans la constitution SMB, a travaillé en présence du commissaire principal, Mouchamalirwa, ici présent, qui les a accueillis, et il sait comment ça s'est passé. Et cette commission a constaté que les policiers qui gardaient cette concession étaient dotés en d'armes, d'après la commission, d'armes armes neuves. J'aimerais voir le confirmer. Et que cette commission a aussi constaté qu'il y avait des armes lourdes. Alors que la police affectée à cette garde-là, là-bas, était dotée des armes AK-47 seulement et quelques armes anti-émeutes. Mais cette commission aurait vu des armes lourdes en son temps. Le rapport de la commission. Il y a d'autres documents qui ne sont pas très importants que le CNS a fournis, mais le plus important, ce sont ceux que nous avons énumérés là-bas. C'est le rapport par rapport à cette unité affectée, détachée par la police pour la sécurisation et la garde des installations de la SMB. Nous avons des documents obtenus de l'auditorat supérieur du Nord Kivu, qui a été instruit pour poser certains actes. Dans cette Soufard,
nous avons des documents qui viennent corroborer les rapports du CNS. Pardon? C'est une autre sous-farde. Une autre sous-farde, la sous-farde 5 que je vais déposer. La sous-farde 5. Le rapport de l'auditorat, disais-je, contient des documents qui viennent corroborer les rapports faits par le CNS. À savoir que les policiers affectés au détachement des ventes sécurisées et gardées étaient constitués en violation de la loi parce que c'est une infraction qui, en droit pénal militaire, est qualifiée de clientélisme. Qu'est-ce que le clientélisme? Une autorité qui a le pouvoir de recruter, d'envoyer, de détacher des militaires qui forment une unité, ne peut pas, lorsqu'il forme cette unité, ne prendre des éléments que d'une seule ethnie, d'une seule communauté, d'un seul groupe religieux. Or, qu'est-ce qui se passe? D'après les rapports de l'auditorat supérieur, corroborés par le rapport du CNS, les unités qui formaient, les militaires qui formaient, les policiers qui formaient cette unité-là, étaient constitués majoritairement des éléments de l'ethnie Tutsi. Et puis, grave encore, ces autorités de la police, ces autorités de notre police de la province de Nord Kivu se sont permis, je ne sais pas comment ils ont fait, pour n'avoir que ces éléments-là, qui sont des transfiges du M23 et du CNDP. Ce sont les éléments, des anciens éléments du M23. Quand le M23 a été défait, le CNDP, ces éléments, par le fait de brassage, qui était une mesure nationale, ont été récupérés dans la police. Mais qu'est-ce qui se passe? Les autorités militaires du Nord Kivu, de la police Nord Kivu, certainement sur la demande des autorités de la SMB, responsables de la SMB, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils prennent dans cette unité des éléments venant seulement de cette communauté. Pourquoi cette situation? Point d'interrogation, nous allons le débattre. Ce sont ces éléments-là qui, d'après le rapport de l'auditorat, constituaient en fait une réserve. Une réserve pour le M23, auquel le M23 devait recourir le moment venu. Et le moment en question, c'est lequel? C'est celui-ci où le M23 a repris les hostilités. En effet, ces éléments qui formaient cette unité ont été relevés, sont rentrés, mais au jour d'aujourd'hui, dans le rapport, Chamaliro a dit qu'ils étaient attaqués. Mais au jour d'aujourd'hui, aucun de ces éléments n'est visible. L'autorité provinciale actuelle, dans son rapport, a dit, qui est versé dans les dossiers, il a dit 9 éléments ont fait réflexion pour rejoindre le M23. Il a dit 9, mais aujourd'hui, ils ne sont pas à mesure de prouver où sont les autres, les restes de cette autorité. Voilà la situation. Selon que le rapport nous a été fait, et tout cela, c'était à la demande des autorités de la SMB, dont l'honorable Mongachouchou est le premier responsable. C'est arrangé. Comment ça s'est passé? Pour n'avoir que les policiers et son obédience pour sécuriser. Or, cela n'est interdit par la loi. Nous allons développer. Rapport de l'auditorat supérieur, nous avons les PV de saisie et les PV de constat qui ont fait état de la présence des armes. Ce sont ces armes que vous voyez là qui ont été retrouvées cachées dans la concession de SMB. Ce sont ces armes-là. Et le PV de saisie qui sont là nous renseignent sur la armes, sur la quantité, les types d'armes qu'il y a là-bas. Ce sont les armes que l'auditorat du Nord qui nous a envoyé. Ils ont fait le constat des armes saisies dans la concession
de l'honorable Mwanga Chuchu à Ubaya. C'est la côte 178 à 183. Toujours dans ces rapports, les responsables de la SMB signent un contrat de gardiennage avec la police. Un contrat pour 43 éléments de la police. Curieusement, sur le terrain, ces éléments se retrouvent à 70, tantôt à 80, tantôt à 60 plus. Alors que le contrat officiel signé porte sur 43 éléments. D'où viennent les surplus et pourquoi? Quand nous savons que la majorité de ces policiers viennent du M23. Voilà la situation de ce que nous avons rapporté dans la sous-farde 5 que nous